الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient sincères par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله في باب معاصي البدن والجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit dans le chapitre des péchés du corps, s'asseoir dans une assemblée en étant témoin d'une chose répréhensible lorsqu'on n'a pas d'excuse valable. S'asseoir dans une assemblée en étant témoin d'une chose répréhensible lorsqu'on n'a pas d'excuse valable. الشرح قال الشيخ رحمه الله أن من معاصي البدن الجلوس في محل فيه منكر من المحرمات. من معاصي البدن الجلوس في محل فيه منكر من المحرمات مع العلم بوجود المنكر في ذلك المكان. مع العلم بوجود المنكر في ذلك المكان، يعني الذي يجلس في محل فيه منكرات، يعني فيه محرمات، وهو يعلم بوجود ذلك المنكر ويجلس في ذلك المكان، يكون وقع في معصية من معاصي البدن إذا لم يكن معذورا في جلوسه فيه. إذا لم يكن معذورا في جلوسه فيه. Donc, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, explique ce péché du corps, qui est le fait de s'asseoir dans une assemblée en étant témoin d'une chose répréhensible lorsqu'on n'a pas d'excuse valable pour rester. Lorsqu'on n'a pas d'excuse valable pour rester. C'est-à-dire que parmi les péchés du corps, il y a le fait de rester dans un endroit, dans une assemblée, où se produit quelque chose de blâmable. Rester dans une assemblée où se produit quelque chose de blâmable. Tout en étant, en sachant qu'il y a cette chose blâmable. Ce n'est pas que lui, il ne savait pas. Il est bien au courant qu'il y a cette chose blâmable dans cet endroit. Donc, s'il y reste, c'est-à-dire il en est témoin de cette chose répréhensible, et il n'a pas d'excuse pour rester dans cette assemblée, alors il commet un péché. Il commet un péché du corps. من معاصي البدن الجلوس في محل فيه منكر من المحرمات مع العلم بوجود المنكر في ذلك المكان إذا لم يكن معذورا في جلوسه فيه بأن أمكنه أن يغير ذلك المنكر بنفسه أو بغيره فلم يفعل. يعني يكون كان ممكنا أن يغير ذلك المنكر بنفسه أو بغيره ولم يفعل يكون وقع في المعصية. Donc parmi les péchés du corps, il y a le fait de s'asseoir dans une assemblée où se produit quelque chose de blâmable, en étant témoin de cette chose répréhensible, et lorsqu'on n'a pas d'excuse valable pour y rester, comme s'il était possible, il avait la capacité de faire cesser, de changer cette chose blâmable par lui-même. Lui-même, il pouvait la faire arrêter, ou par quelqu'un d'autre. Il pouvait, par le biais, à l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, la faire arrêter, mais il ne l'a pas fait, alors il tombe dans le péché du corps.
قال وكذلك إن أمكنه أن يفارق المكان فلم يفعل كان ممكنا له أن يفارق المكان أن يترك ذلك المكان الذي فيه المنكر ولم يفارقه كذلك يكون وقع في المعصية. Également, si il avait la capacité de quitter cet endroit, mais il est resté quand même. Là aussi, il tombe dans le péché. C'est-à-dire, s'il avait la capacité de ne pas rester présent, témoin de ces choses répréhensibles, mais il y reste quand même, alors il commet un péché. والأعذار المعتبرة في ذلك تطلب من المبسوطات. هناك أعذار تطلب في المبسوطات ليس في هذا الكتاب. Et pour ce qui est des excuses qui font que la personne ne tombe pas dans le péché en restant dans une assemblée témoin d'une chose répréhensible, les excuses, ce sont des excuses que l'on apprend dans les livres plus détaillés. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le niveau de ce livre-là que nous étudions quelles sont les excuses. Que Dieu nous facilite et nous les étudierons, Inch'Allah, ensemble. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن التطفل في الولائم وهو الدخول بغير إذن أو أدخلوه حياء من معاصي البدن التطفل في الولائم وهو الدخول بغير إذن أو أدخلوه حياء. Également parmi les péchés du corps, il y a le fait de s'inviter, de faire l'intrus dans les banquets. Ça consiste à quoi? Ça consiste à entrer sans permission ou quand les hôtes ont permis d'entrer du fait de leur gêne. C'est-à-dire, ils ont été gênés de lui dire non et ils l'ont fait entrer. الشرح قال أن من معاصي البدن أن يحضر الولائم التي لم يدعى إليها. من معاصي البدن أن يحضر إلى الولائم التي لم يدعى إليها. Explication, parmi les péchés du corps, il y a le fait d'assister, d'entrer dans les banquets, de s'asseoir dans les banquets auxquels il n'a pas été invité. Parmi les péchés du corps, il y a le fait d'entrer dans les banquets auxquels on n'a pas été invité. قال أو دعي إليها استحياء من الناس كذلك من معاصي البدن أن يحضر في الولائم دعي إليها استحياء من الناس. Ou également, parmi les péchés du corps, il y a le fait de s'asseoir, de s'inviter dans un banquet ou lorsque l'invitation a été lancée par gêne, c'est-à-dire les gens, c'est par embarras devant les gens, ils l'ont dit de rentrer. Donc là aussi, c'est interdit pour lui d'entrer dans de tels banquets. قال وأدخل حياء يعني دعي استحياء من الناس وأدخل حياء دعي استحياء من الناس وأدخل حياء. Donc c'est dans le cas où il a été invité par gêne devant les gens, par pudeur devant les gens. Ça, c'est dans ce cas-là, il lui est interdit de rentrer. C'est-à-dire, s'ils l'ont fait entrer parce qu'ils ont ils étaient gênés de lui dire non devant les gens, et dans ce cas-là, il est interdit pour lui d'entrer. قال هذا لما رواه ابن حبان لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. وهذا الحديث فيه تحذير بليغ من استعمال مال المسلم القليل والكثير والجليل والحقير بغير طيب نفس صاحبه بل بمجرد دخول ملك مسلم بغير رضاه لا يجوز. مجرد دخول ملك مسلم بغير رضاه لا يجوز، يعني له حائط فدخل حائطه من غير رضاه لا يجوز. Donc la raison et la preuve de cette interdiction provient du hadith. Hadith rapporté par Ibn Hibban. Hadith rapporté par Ibn Hibban
Ce hadith comporte une grande mise en garde. Ce hadith comporte une grande mise en garde contre celui qui utilise les biens d'un musulman sans que ce soit de bon cœur. Dans le hadith, il n'est pas permis aux musulmans de prendre même le bâton de son frère s'il ne le lui donne pas de bon cœur. Il n'est pas permis à un musulman de prendre le bâton de son frère s'il ne le lui donne pas de bon cœur. S'il ne donne pas de bon cœur, il est interdit de prendre même le bâton de son frère en islam. Ce hadith comporte une grande mise en garde contre le fait d'utiliser les biens de musulmans, fussent-ils de faible ou de grande qualité, quelque chose de valeureux ou de négligeable, si c'est sans que ce soit de bon cœur. Et l'auteur donne un exemple, il dit même si c'est passé par sa propriété, même le fait de passer par la propriété. Vous savez, parfois, il y a un chemin qui contourne la propriété de quelqu'un où certains y traversent. Donc même passer par sa propriété sans son accord n'est pas permis. Même passer par sa propriété sans son accord, ce n'est pas permis. قال المؤلف رحمه الله وعدم التسوية بين الزوجات في النفقة والمبيت وعدم التسوية بين الزوجات في النفقة والمبيت وأما التفضيل في المحبة القلبية والميل فليس بمعصية وأما التفضيل في المحبة القلبية والميل فليس بمعصية. Donc l'auteur aborde, il dit le fait de ne pas être équitable entre les épouses concernant la charge obligatoire et le nombre de nuitées. Mais le fait de préférer certaines à d'autres par l'amour dans le cœur, cela n'est pas un péché. قال في الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر ترك العدل بين الزوجات كأن يرجح واحدة من الزوجتين أو الزوجات على غيرها ظلما في النفقة الواجبة أو المبيت. Dans le commentaire, il explique, il dit que parmi les péchés du corps, qui comptent au grand nombre des grands péchés, il y a le fait de ne pas être équitable entre les épouses, comme s'ils priorisent l'une sur l'autre ou sur les autres injustement dans la charge obligatoire, c'est-à-dire dans le fait de subvenir obligatoirement à son épouse ou dans le nombre de nuitées. قال وليس عليه أن يسوي بين الزوجات في غير ذلك كالمحبة القلبية والجماع لأن الله تبارك وتعالى لم يفرض على الزوج التسوية بينهن في كل شيء وليس من مستطاع الزوج أن يسوي بينهن في كل شيء. Et l'auteur a dit, il n'a pas à être équitable entre les épouses pour autre que cela, comme l'amour et le rapport. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas ordonné à l'époux d'être équivalent entre les épouses en toutes choses. Et ce n'est pas dans la capacité de l'époux d'être équitable en toutes choses. قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. Et c'est ce qui est compris du verset 129 de Surat An-Nisa, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être équitable entre les épouses, même si vous ayez à le faire. Il s'agit ici comme l'auteur a expliqué, du nombre de rapports et de l'amour par le cœur. Mais concernant la charge obligatoire, il est indispensable qu'il soit équitable pour ce qui est de... concernant la charge obligatoire et le nombre de nuitées, il est indispensable qu'il soit équitable en cela. قال المؤلف رحمه الله وخروج المرأة إن كانت تمر على الرجال الأجانب بقصد التعرض لهم وخروج المرأة إن كانت تمر على الرجال الأجانب بقصد التعرض لهم. Et donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du corps, il y a pour une femme sortir, pour une femme le fait de sortir de chez elle si elle passe du côté des hommes ajnabi, si elle passe du côté des hommes ajnabi, dans le but de les provoquer, c'est-à-dire de les entraîner dans le péché.
الشرح قال أن من معاصي البدن خروج المرأة متعطرة أو غير متعطرة، متزينة أو غير متزينة، متسترة بالستر الواجب أو غير متسترة، إن قصدت بخروجها أن تفتن الرجال، أي أن تستميلهم للمعصية. إن قصدت بخروجها أن تفتن الرجال أي أن تستميلهم للمعصية. Dans son livre, l'auteur explique, il dit, parmi les péchés du corps, il y a le fait que la femme sorte de chez elle, qu'elle soit parfumée ou pas, qu'elle soit embellie ou pas, qu'elle soit voilée ou pas, si l'objectif de sa sortie de chez elle était de provoquer les hommes, c'est-à-dire de les entraîner dans le péché. قال وأما إذا خرجت متعطرة أو متزينة ساترة ما يجب عليها ستره من بدنها ولم يكن قصدها ذلك فإنها تقع في الكراهة وإن لم يكن عليها في ذلك إثم. أما إذا خرجت متعطرة أو متزينة ساترة ما يجب عليها ستره من بدنها ولم يكن قصدها ذلك فإنها تقع في الكراهة وإن لم يكن عليها في ذلك إثم. Tandis que si la femme est sortie de chez elle parfumée ou embellie, en ayant couvert ce qu'elle doit couvrir de son corps, et que son objectif n'était pas de provoquer les hommes, c'est-à-dire de les entraîner dans le péché. Donc elle est sortie de chez elle, parfumée ou embellie, elle avait couvert ce qu'elle doit couvrir de son corps, et elle était sortie, donc pas dans l'objectif de provoquer les hommes au péché. Ce n'était pas son objectif. Dans ce cas-là, on dit qu'elle commet quelque chose de déconseillé, mais elle n'est pas chargée de péché. Donc l'auteur explique, il dit, elle tombe dans le déconseillé, mais elle ne commet pas de péché. Donc qu'est-ce que les savants ont dit pour déconseiller? Déconseiller, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de punition, il n'y a pas de menace de punition pour avoir fait cela. Mais éviter le déconseillé permet de gagner des récompenses. Éviter le déconseillé permet de gagner des récompenses. وذكر الشافعية في مناسك الحج أنه يسن التطيب للأنثى كما للذكر للإحرام. ذكر الشافعية في مناسك الحج أنه يسن التطيب للأنثى كما للذكر للإحرام للحج أو العمرة كما ثبت عند أبي داود من حديث عائشة Les Shafi'ites ont rapporté dans Manasik al-Hajj, les rites du pèlerinage, qu'il est recommandé à la femme de se parfumer. Les Shafi'ites ont dit dans Manasik al-Hajj qu'il est recommandé à la femme de se parfumer, tout comme pour l'homme, à l'occasion de l'entrée en rituel, à l'occasion de l'ihram, l'entrée en rituel, que ce soit d'un pèlerinage ou d'une umrah, que ce soit pour un pèlerinage ou une umrah. Tout comme cela a été confirmé par Abu Daoud du hadith de Aïcha. Tout comme cela a été confirmé par Abu Daoud à partir du hadith de Aïcha, que Allah l'agrée. قال وروى ابن حبان عن أبي موسى الأشعري مرفوعا أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وشرح الحديث أن المرأة التي تقصد بخروجها متطيبة استمالة الرجال إليها أي للفاحشة أو لما دون ذلك من الاستمتاع المحرم فهي زانية أي شبه زانية. Donc Ibn Hibban a rapporté d'après le compagnon Abu Musa al-Ash'ari un hadith marfou'. Qu'est-ce que ça veut dire un hadith marfou'? C'est-à-dire que le compagnon le rapporte du prophète. Parce qu'on peut avoir un hadith mawqouf, c'est-à-dire le compagnon parle lui-même directement,
mais il ne dit pas le prophète a dit. Ça c'est un hadith mawqouf. Et le hadith marfou', c'est-à-dire dont la chaîne remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Donc en l'occurrence ici, il s'agit d'un hadith marfou', c'est-à-dire dont la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète. D'après le compagnon Abu Moussa al-Ash'ari. Qui est Abu Moussa al-Ash'ari? C'est l'ancêtre de Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est la référence des musulmans dans la croyance. Vous savez, nous disons que Ahlus Sunnah wal Jama'a, ce sont des Ash'arites et des Maturidites. Ash'arites relativement à Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est descendant de ce compagnon Abu Moussa al-Ash'ari. Donc Ibn Hibban a rapporté, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a dit ce qui signifie chaque femme qui sort de chez elle parfumée et qui passe à côté d'hommes pour qu'ils sentent son parfum, alors elle est zaniya. Donc zaniya, c'est le mot qui désigne fornicatrice, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement par la suite. Toute femme qui sort parfumée et qui passe près d'hommes pour qu'ils sentent son parfum, alors elle est zaniya, c'est-à-dire le mot qui correspond à fornicatrice. شرح الحديث أن المرأة التي تقصد بخروجها متطيبة استمالة الرجال إليها أي للفاحشة أو لما دون ذلك من الاستمتاع المحرم فهي زانية أي شبه زانية لأن فعلها هذا مقدمة للزنا وليس المعنى أن إثمها كإثم الزانية الزنا الحقيقية الموجبة للحد فإن ذلك من أكبر الكبائر. L'explication du hadith, que veut dire ce hadith, c'est que la femme qui sort en ayant pour objectif en étant parfumée, avec l'objectif d'entraîner les hommes à elle, c'est-à-dire d'attirer les hommes, c'est-à-dire pour les actes qui sont interdits, que ce soit la fornication ou moindre que la fornication, que ce soit la fornication ou moins que la fornication. Donc, une telle femme, le prophète l'a appelée zaniya, c'est-à-dire qui son acte ressemble à la fornication, Pourquoi? Parce que cet acte constitue un préliminaire à la fornication. Mais ça ne veut pas dire que son péché, il est identique au péché de la fornicatrice. Parce que le péché de la fornicatrice entraîne une peine légale. Entraîne une peine qui était une punition qui est définie dans la loi de l'islam. Mais ça ne veut pas dire que son péché à elle fait mériter cette punition légale qui est justement, donc, parce que la fornication c'est parmi les plus graves des grands péchés. La fornication c'est le péché qui est le plus grave, qui vient en troisième position. Le plus grave des péchés, c'est la mécréance. Ensuite, c'est le fait de tuer quelqu'un sans droit. Ensuite, la fornication. Ce n'est pas comme certains, aujourd'hui, ils commettent la fornication comme si de rien n'était. C'est un péché qui est vraiment très très grave. قال وأما إن لم تقصد بخروجها متعطرة أن تفتن الرجال فليس عليها في ذلك إثم كما تقدم. Par contre, si par son objectif de sortir parfumée, ce n'était pas d'entraîner les hommes au péché. Si, quand elle est sortie parfumée, ce n'était pas dans l'objectif d'entraîner les hommes au péché, alors elle ne tombe pas dans le péché par cela, tout comme cela a été dit précédemment. Elle ne commet pas de péché par cela, tout comme cela a été dit précédemment. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد حصول الإثم بقصد الفتنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد حصول الإثم بقصد الفتنة. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien indiqué que le péché se produit lorsque il y a l'intention de semer la zizanie. Le péché est commis lorsque il y a l'intention d'entraîner à la désobéissance.
قال وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ليجدوا ريحها ليجدوا ريحها, tout comme dans le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام quand il a dit ليجدوا ريحها, afin qu'ils sentent son parfum, afin qu'ils sentent son parfum. ولكن فعلها مكروه كراهة تنزيهية, ولكن فعلها مكروه كراهة تنزيهية, mais ce qu'elle a commis est quelque chose de déconseillé, un déconseil de c'est-à-dire ce n'est pas un déconseil qui entraîne le péché, ce n'est pas un déconseil qui entraîne le péché. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن السحر. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés du corps il y a la sorcellerie. الشرح قال أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر السحر وهو من السبع الموبقات. Donc dans le commentaire, le péché du corps, parmi les péchés du corps qui comptent au nombre des grands péchés, il y a la sorcellerie. Parmi les péchés du corps qui comptent au nombre des grands péchés, il y a la sorcellerie. Et la sorcellerie fait partie des 7 péchés qui mènent à la perte. La sorcellerie fait partie des 7 péchés qui mènent à la perte, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans son hadith. Que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans son hadith. ويكون السحر بمزاولة أفعال وأقوال خبيثة. ويكون السحر بمزاولة أفعال وأقوال خبيثة. Donc comment a lieu la sorcellerie? La sorcellerie a lieu en faisant des actes mauvais et en disant des paroles mauvaises. En faisant des actes mauvais, en disant des paroles qui sont mauvaises. C'est ainsi que la personne, certains ceux qui pratiquent la sorcellerie, la pratiquent. قال وهو أنواع السحر أنواع. Et la sorcellerie est de différentes sortes. Donc l'auteur dit que la sorcellerie est de différentes sortes. منه ما يحوج إلى عمل كفري كالسجود للشمس أو السجود لإبليس أو تعظيم الشيطان بغير ذلك. منه ما يحوج إلى عمل كفري كالسجود للشمس أو السجود لإبليس أو تعظيم الشيطان بغير ذلك. Il y a dans certaines sortes de sorcellerie ce qui nécessite de faire de la mécréance. Il y a parmi la sorcellerie ce qui nécessite de faire la mécréance, comme le fait de se prosterner pour le soleil, ou le fait de se prosterner pour Iblis, ou la glorification du shaitan par autre que cela. Et il y a de la mécréance qui ne se produit que par de la mécréance. Il y a de la sorcellerie qui il y a une sorcellerie qui n'a lieu qu'avec de la mécréance. Il y a une sorcellerie qui n'a lieu qu'avec de la mécréance. Donc c'est pour cela que il y a différentes sortes de sorcellerie. Il y a celle qui ne nécessite pas de pratiquer de la mécréance, et il y a de la sorcellerie qui nécessite de pratiquer de la mécréance. C'est pour cela que ça dépend des sorceleurs. قال ومن السحر ما يحوج ولا يحصل إلا بالكفر فهو كفر. Et donc parmi la sorcellerie, il y a ce qui n'a lieu qu'en pratiquant de la mécréance, et dans quel cas cette sorcellerie-là est de la mécréance. قال وما لا يحوج إلى الكفر فهو كبيرة وما لا يحوج إلى الكفر فهو كبيرة. Et ce qui ne nécessite pas, ou ce qui n'implique pas de pratiquer de la mécréance, la sorcellerie qui a lieu sans pratiquer de la mécréance, est un grand péché. C'est un grand péché. وقد أطلق بعض العلماء تحريم تعلمه وفصل بعض في ذلك. وقد أطلق بعض العلماء تحريم تعلم السحر يعني في كل الحالات، وبعضهم فصل قال في أحيان حرام تعلمه وأحيان ليس حراما تعلمه. Et donc certains
certains savants ont détaillé, certains savants ont dit que l'apprentissage de la sorcellerie est interdite dans tous les cas. Certains ont dit que l'apprentissage de la sorcellerie est interdite dans tous les cas, et d'autres ont dit qu'elle est interdite dans certains cas, et dans d'autres cas, elle n'est pas interdite. Certains ont dit qu'elle est interdite dans tous les cas, et d'autres ont dit qu'elle est interdite dans certains cas seulement, et pas dans tous les cas. Donc, ils ont détaillé. قالوا إن كان تعلمه وتعليمه لا يحوج إلى الكفر. قالوا إن كان تعلمه وتعليمه لا يحوج إلى الكفر. في هذه الحال ولا إلى تعاطي محرم، لا يحوج إلى الكفر ولا إلى تعاطي محرم، جاز ذلك، جاز تعلمه، جاز ذلك إن كان تعلمه وتحريمه، يعني تعلمه وتعليمه لا يحوج إلى الكفر ولا إلى تعاطي محرم، جاز ذلك بشرط أن لا يكون القصد بذلك تطبيقه بالعمل، بقصد أن لا يكون القصد، بشرط أن لا يكون القصد بذلك تطبيقه، يعني أن الذي يتعلمه ليس حتى يطبقه، ليس حتى يطبقه، بشرط أن لا يكون بقصد أن يطبقه بالعمل، بقصد أن لا يكون هدفه أن يطبقه بالعمل. في هذه الحال قالوا جاز بشرط أن لا يكون القصد بذلك تطبيقه بالعمل، بل معرفة كيفية إزالته أو نحو ذلك، معرفة كيفية إزالته أو نحو ذلك. D'autres savants ont détaillé, ils ont dit, si le fait d'apprendre la sorcellerie et l'enseigner n'implique pas de pratiquer, n'implique pas de commettre de la mécréance. Ils ont dit dans le cas où l'apprentissage de la sorcellerie et la pratiquer n'implique pas de commettre la mécréance. Et n'implique pas non plus de commettre quelque chose d'interdit. Et n'implique pas de connaître quelque chose d'interdit. Alors, ils ont dit c'est permis, de l'apprendre et de l'enseigner, à condition bien sûr que l'objectif ne soit pas de l'appliquer. À condition bien sûr que l'objectif n'est pas de pratiquer cette sorcellerie, mais plutôt de connaître la manière avec laquelle l'enlever, mais plutôt de connaître comment l'enlever et ce qui est de cet ordre. Et ce qui est de cet ordre. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, Ibn Hajar dans Al-Fath, on a détaillé un peu plus sur ce sujet. قال وإلا فتحريمه متفق عليه ومن استحل ذلك كفر. وإلا فتحريمه متفق عليه ومن استحل ذلك كفر. Sinon, par ailleurs, donc le cheikh dit, l'interdiction de la sorcellerie est quelque chose qui fait l'objet de l'accord des savants. L'interdiction de la sorcellerie est quelque chose qui fait l'objet de l'accord des savants. Et celui qui se l'autorise, celui qui considère que c'est permis de pratiquer la sorcellerie, il sort de l'islam. Celui qui considère que c'est permis de pratiquer de la sorcellerie, il sort de l'islam. C'est de la mécréance. Pourquoi il sort de l'islam? Parce qu'il aura, par le fait de considérer permis, il est en train de démentir la parole de Allah et la parole du messager. Donc Allah et son messager, Allah nous apprend dans le Coran et le messager nous apprend dans le hadith que la sorcellerie elle est interdite. Et quelqu'un il dit c'est permis. C'est comme si il dit Allah il ment et le messager il ment. Et celui qui dit que Allah ment et que le messager ment, il sort de l'islam. D'accord? C'est ça le sens de la mécréance. Si quelqu'un il dit j'ai pour croyance que Dieu a un fils,
Donc là, sa parole revient à démentir Allah et à démentir le prophète. Donc le fait qu'il attribue le mensonge à Allah, parce qu'Allah nous dit qu'il est exempt d'avoir un fils, et le prophète nous a dit que Allah il est exempt d'avoir un fils. Le fait de dire une parole qui revient à attribuer le mensonge à Allah, c'est un rabaissement de Allah et c'est de la mécréance. D'accord ? C'est pour ça que quelqu'un, si quelqu'un il dit je suis chrétien, ou il dit je suis juif, ou il dit je suis bouddhiste, ou il dit je suis athée, ou il dit comment ils appellent ça aujourd'hui, chaque fois ils te sortent une nouvelle mode. D'accord ? Donc celui qui dit une parole de mécréance, sa parole revient à rabaisser Allah et à rabaisser le messager. Et rabaisser Allah et rabaisser le messager, c'est quelque chose qui ne provient pas d'un musulman. Un musulman, il ne rabaisse pas Dieu. Un croyant, il ne rabaisse pas Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire très attention pour ne pas aider quelqu'un à dire une parole qui revient à rabaisser Dieu ou à dénigrer Dieu ou à démentir Dieu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تسحر أو تسحر له أو تكهن أو تكهن له رواه الطبراني ليس منا من تسحر أو تسحر له أو تكهن أو تكهن له. Donc dans un hadith rapporté par At-Tabarani, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie ne fait pas partie des nôtres, n'est pas un musulman accompli, celui qui fait de la sorcellerie ou qui demande à ce qu'on fasse de la sorcellerie. Il n'est pas un musulman accompli, il ne fait pas partie des nôtres, c'est-à-dire il n'est pas un musulman accompli, celui qui fait de la sorcellerie, qui pratique ou qui demande à ce qu'on la fasse. Et celui qui prétend deviner ce qui va avoir lieu dans le futur, ou qui demande à ce qu'on lui devine ce qui sera fait dans le futur. Donc Ibn Hajar في كتاب الفتح قال والكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض من الاستناد مع الاستناد إلى سبب والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن. الأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن. Ibn Hajar dans le livre Al-Fath a dit Al-Kahanatu, et on peut dire Al-Kihanatu, c'est prétendre connaître la science cachée, les connaissances qui sont cachées, comme d'informer de ce qui va se produire sur terre en s'appuyant sur des causes, en prenant des causes. Et à l'origine de le fait d'être devin, soi-disant, c'est le djinn, c'est le démon qui espionne ce que les anges discutent entre eux dans le ciel ou sur des nuages, entre eux des choses qui vont se produire. Donc le djinn, il entend ce qu'ils se disent, il vient, il le chuchote dans l'oreille du devin. D'accord ? Et après, il rajoute des mensonges, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'interdit. قال المؤلف رحمه الله والخروج عن طاعة الإمام من معاصي البدن الخروج عن طاعة الإمام كالذين خرجوا على علي فقاتلوه. D'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, notre cher Cheikh Abdullah, que Allah le rétribue en bien pour tout ce qu'il a fait pour les musulmans, a dit se rebeller contre l'imam. Donc se rebeller contre l'imam, comme ceux qui se sont rebellés contre le 4e calife Ali et qui l'ont combattu. Comme ceux qui se sont rebellés contre le 4e calife Ali et qui l'ont combattu. قال البيهقي كل من قاتل عليا فهم بغاة كل من قاتل عليا فهم بغاة. Donc Al-Bayhaqi a dit tous ceux qui ont combattu Ali sont des rebelles. Tous ceux qui ont combattu Ali sont des rebelles, c'est-à-dire Bourat, le terme que le prophète
a utilisé et que Al-Bayhaqi a rapporté, c'est Al-Baghi, Bughat, la rébellion ou l'insurrection. قال وكذلك قال الشافعي قبله يعني قبل البيهقي. Et Al-Shafi'i a dit la même chose avant lui, c'est-à-dire avant Al-Bayhaqi. Avant Al-Bayhaqi, lui-même, il a dit Shafi'i que ceux qui ont combattu Ali sont des bourrat, des rebelles. ولو كان فيهم من هم من خيار الصحابة ولو كان فيهم من هم من خيار الصحابة لأن الولي لا يستحيل عليه الذنب لأن الولي لا يستحيل عليه الذنب ولو كان من الكبائر ولو كان ذنبا كبيرا لا يستحيل عليه لا يستحيل أن يرتكب ذنبا كبيرا. Pourquoi est-ce qu'il a dit que c'est un grand péché, donc tous ceux qui ont combattu Ali sont des rebelles, et Shafi'i a dit la même chose avant lui, même s'il y avait parmi eux certains des meilleurs compagnons, même s'il y avait parmi ceux qui étaient dans le camp adverse à Ali certains des meilleurs compagnons. Pourquoi est-ce que c'est possible? Il a dit parce qu'il n'est pas impossible pour un wali, pour un saint, de commettre un péché. Ce n'est pas impossible qu'un saint commette un péché, même si c'est un grand péché. Un saint peut tomber dans le grand péché. Cependant, le fait qu'il soit devenu un saint est une garantie pour lui qu'il fait le repentir de ce grand péché avant de mourir. Et le fait qu'il atteigne la sainteté lui octroie cette faveur de la part de Allah, cette grâce de la part de Allah, c'est que Allah lui inspire de faire le repentir avant de mourir. Et donc justement, même s'il y avait parmi ceux qui se sont retrouvés dans le camp adverse au 4e calife, à Ali, il y avait des grands compagnons, des grands saints, certains qui avaient même reçu l'annonce de bonnes nouvelles qu'ils allaient au paradis. Mais ils ont fait le repentir, et le repentir est confirmé et authentifié. Avant de mourir, ils ont fait le repentir. قال الشيخ في الشرح أن من معاصي البدن الخروج عن طاعة الإمام من معاصي البدن الخروج عن طاعة الإمام وقد صح حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال للزبير رضي الله عنه إنك لتقاتل عليا وأنت ظالم له. الزبير لو كان يتصارع مع علي كان يلعبان للتدريب في أثناء حياة النبي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للزبير هل تحبه؟ قال له كيف لا أحبه وهو ابن خالي؟ فقال له الرسول للزبير إنك لتقاتل عليا وأنت ظالم له. Ainsi, il y a un hadith qui était authentifié, il est sahih. Ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'avait dit à Az-Zubayr durant la vie du prophète. Az-Zubayr et Ali se mesuraient au corps à corps pour s'entraîner. Et le prophète les a vus comme ça s'entraîner. Il lui a dit, tu l'aimes? Az-Zubayr, il lui a dit, est-ce que tu aimes Ali? Az-Zubayr lui a dit, comme? Bien sûr que je l'aime, c'est mon cousin, c'est le fils de mon oncle maternel. Parce que Az-Zubayr, c'est le fils de la tante paternelle de Ali. Alors le prophète lui a dit ce qui signifie, tu vas faillir le combattre un jour, et ce jour-là, tu te seras injuste. Il lui a dit, tu vas faillir le combattre un jour, et ce jour-là, tu seras injuste dans cette situation-là. فلما حضر الفريقان في البصرة نادى علي الزبير فذكره بالحديث. لما حضر الفريقان في البصرة نادى علي الزبير فذكره بالحديث فقال الزبير نسيت فذهب منصرفا يعني انصرف ترك لأن الله كتب له السعادة والمنزلة العالية فاقتضى ذلك أن لا يموت وهو متلبس بمعصية الخروج على علي فاقتضى ذلك أن يموت من غير أن يكون متلبسا بمعصية الخروج على علي. Et justement, lorsque les deux camps se sont retrouvés face à face dans la ville de Al-Basra, lorsque les deux camps
se sont retrouvés face à face dans la ville de Al-Basra. Ali a appelé Az-Zubayr, il lui a demandé avant que le combat ne s'engage, il lui a dit: je voudrais te parler, je voudrais te dire 2 mots, avant qu'il n'y ait de combat. Alors il est venu, et qu'est-ce que Ali a fait? Il lui a dit: tu te rappelles le jour où le prophète t'a dit que tu vas faillir me combattre et que tu seras injuste? Az-Zubayr a dit: j'ai complètement oublié. Et il a fait le repentir, il a regretté. Il a quitté le champ de bataille, avant que le bataille ne s'engage, il n'a pas combattu lui. Et il est parti, parce que Allah lui a prédestiné la félicité éternelle et les hauts degrés dans l'au-delà. Allah lui a prédestiné la félicité éternelle et les hauts degrés dans l'au-delà. Et cela implique donc qu'il ne meure pas en étant chargé du grand péché de la rébellion contre Ali. Cela impliquait donc qu'il ne meure pas en étant chargé du péché de la rébellion contre Ali. قال وكذلك طلحة ما قتل إلا وقد انصرف من الثبوت في المعسكر المضاد لعلي رضي الله عن الجميع رضي الله عن الجميع. Talha également, il n'a pas été tué avant d'avoir quitté la position qui est adverse à Ali. Talha, le deuxième qui était parmi les 10 à qui le prophète a annoncé la bonne nouvelle du paradis, Talha et Az-Zubayr. Talha s'était retrouvé lui aussi dans le camp adverse de Ali, et Ali là, lui aussi lui a fait un rappel, lui a rappelé, lui a dit que les paroles, et Talha, lui aussi, il a laissé cette position, il a quitté le champ de bataille avant que la bataille ne s'engage. Que Allah les agrée tous. Que Allah les agrée tous. فهذان الصحابيان الجليلان لا شك أنهما من الصديقين المقربين لا شك أنهما من الصديقين المقربين ومع ذلك نفذ فيهما القدر بحضورهما إلى هذا المعسكر المضاد لعلي ومع ذلك نفذ فيهما القدر بحضورهما إلى هذا المعسكر المضاد لعلي. Donc, ces deux compagnons, ces deux illustres compagnons, Talha et Az-Zubayr, ces deux illustres compagnons, Talha et Az-Zubayr, il n'y a pas de doute qu'ils font partie des Siddiq, c'est-à-dire les compagnons de très haut degré, les saints de très haut degré. Il n'y a pas de doute qu'ils font partie des Siddiq des plus hauts degrés. Malgré cela, malgré leur très haut degré, ce que Dieu a prédestiné s'est réalisé en eux. Ce que Dieu a prédestiné s'est réalisé en eux, puisqu'ils étaient présents dans ce champ de bataille et dans la position justement qui était adverse à Ali. Ils s'étaient retrouvés dans le camp adverse à celui de Ali, le 4e calife. قال وحديث الزبير المذكور رواه الحاكم بأكثر من طريق وصححه ووافقه الذهبي. حديث الحاكم المذكور حديث الزبير المذكور رواه الحاكم بأكثر من طريق وصححه ووافقه الذهبي. Donc le hadith concernant Az-Zubayr dans lequel le prophète avait dit à Az-Zubayr tu vas faillir combattre ton cousin Ali, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Hakim, et il a rapporté avec plusieurs chaînes de transmission. Et il a jugé sahih, il a jugé authentique, et Al-Dhahabi était d'accord avec lui sur cette classification d'authentique. ومن الدليل قال على حرمة الخروج عن طاعة الإمام ومن الدليل على حرمة الخروج عن طاعة الإمام ما رواه مسلم من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا
يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية إلا مات ميتة جاهلية أي تشبه ميتة الجاهليين أي تشبه ميتة الجاهليين لا أنه يصير كافرا بذلك لا أنه يصير كافرا بذلك. Parmi les preuves également de l'interdiction de se rebeller contre un imam, parmi les preuves également de l'interdiction de se rebeller contre un imam, il y a ce qu'a rapporté Muslim, du hadith de Ibn Abbas. Il y a ce qu'a rapporté Muslim du hadith de Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père. Il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie, il n'y a pas une personne qui, celui qui ne supporte pas quelque chose de son responsable, celui qui ne supporte pas quelque chose de son gouverneur, celui qui ne supporte pas quelque chose, qui n'accepte pas quelque chose chez son gouverneur, chez son responsable, alors qu'il patiente. Et quelle est la suite du hadith? Il a dit, toute personne qui se rebelle contre le sultan, c'est-à-dire il sort contre l'obéissance du sultan. Il a fait une métaphore, il a dit, même si, c'est comme si l'obéissance au sultan c'était un terrain, et qu'il sort de ce terrain même d'un empan. Un empan c'est quoi? C'est quand tu écartes les doigts de ta main, c'est à peu près 17 cm. Même s'il s'écarte d'un empan, c'est-à-dire à peu près 17 cm, comme si c'est une métaphore pour montrer comme si l'obéissance c'était d'être dans un terrain et la désobéissance c'est de se retrouver à l'extérieur de ce terrain. Donc celui qui se rebelle contre son sultan même d'un empan et qu'il meurt ainsi, c'est-à-dire il meurt sans avoir fait le repentir, pas comme Talha et Az-Zubayr, ils ont fait le repentir, ils sont revenus à l'obéissance. Mais s'il meurt sans avoir fait le repentir, eh bien, il meurt d'une mort jahiliya. Qu'est-ce que ça veut dire, il meurt d'une mort jahiliya? C'est-à-dire que c'est comme mourir les gens dans la jahiliya avant l'appel du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils meurent comme ceux qui mouraient, c'est-à-dire chargés de grands péchés. Ici, ça veut dire chargés de grands péchés. Le sens ici de la mort jahiliya, c'est-à-dire chargé d'un grand péché. Donc tout cela pour indiquer que parmi les péchés du corps, il y a le fait de se rebeller contre un imam, le fait de se rebeller contre l'imam, contre le calife. C'est ça qui est visé ici, c'est le fait de se rebeller contre le calife. Mais ça ne veut pas dire donc qu'il devient mécréant, ça ne veut pas dire qu'il devient mécréant. هو قال يعقوب بن شيبة في مسند عمار سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمار تقتلك الفئة الباغية فقال أحمد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته الفئة الباغية. Donc Yaqub, fils de Shayba, dans son Musnad Ammar, a dit, j'ai entendu Ahmed ibn Hanbal, donc celui qui a l'école de jurisprudence et qui est un grand hafid, il a été interrogé à propos du hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à propos de Ammar ibn Yasir, ce sera le groupe rebelle qui va te tuer. Ce sera le groupe rebelle qui va te tuer. Donc, alors Ahmed ibn Hanbal, quand il a été interrogé à propos de ce hadith, il a dit, je dis, tout comme a dit le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'est le groupe rebelle qui l'a tué. C'est le groupe qui était le camp adverse à notre maître Ali. Donc c'est le camp adverse à celui de notre maître Ali. وقال في هذا غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا. Donc il a dit que à ce propos il y a plus d'un hadith authentique. Il y a plusieurs hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam qui indiquent que le groupe qui était adverse à notre maître Ali, c'était le groupe qui était injuste. C'est lui le groupe qui est rebelle.
Et Ahmad n'a pas voulu en parler davantage sur le sujet. C'est-à-dire, voilà, on a la réponse dans la parole du prophète, pourquoi tu veux que j'ajoute plus? Tu vois, donc c'est ça le sens. Il a dit, le prophète, il a été clair, il a indiqué que ce sont des injustes. Cette rébellion, juste pour le rappel, elle a provoqué la mort de dizaines de milliers de musulmans. Ce n'est pas quelque chose de facile de se rebeller contre un gouverneur. C'est pour ça que le prophète a dit de patienter, parce que les dégâts sont énormes dans le fait de l'insurrection, de se rebeller contre un gouverneur, même s'il est injuste. Et les savants de Ahl Sunnah ont donné la règle, ils ont dit, sauf s'il déclare la mécréance haut et fort. Là, dans ce cas-là, oui, pour se rebeller contre lui. Mais si il est musulman mais désobéissant, la rébellion va entraîner plus de dégâts qu'elle ne va amener de bénéfices, en termes de bénéfices-risques, comme certains disent à notre époque. قال ونقل عن أحمد أنه قال لا أتكلم في هذا الحديث. Il a été rapporté de Ahmad qu'il a dit, moi je ne parle pas à propos de ce hadith, je ne dis pas plus. فقال إسحاق بن راهويه بل هو يقره وأصحابه. Et Ishaq ibn Rahawayh a dit, il le confirme, lui et ses compagnons, et les Hanbalites, c'est-à-dire, ils sont de cet avis-là. Quelqu'un ne va pas dire, j'ai un avis contraire à l'avis du prophète, alayhi salatu wassalam. نقله إسحاق بن منصور المروزي في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الحاكم في تاريخ نيسابور أنه روى بسنده إلى الحافظ صالح بن محمد جزرة قال سمعت يحيى بن معين وعلي بن المديني يصححان حديث الحسن عن أم سلمة تقتل عمارا الفئة الباغية. Et le Hafid ibn Hajar, c'est-à-dire Al-Asqalani, a rapporté dans Al-Fath, d'après Al-Hakim, dans Tarikh Naysabur, qu'il rapporte avec sa chaîne de transmission qui remonte jusqu'au Hafid Salih, fils de Muhammad Jazara, qu'il a dit, j'ai entendu Yahya, fils de Ma'in, et Ali, fils de Madini, juger sahih le hadith Al-Hassan, d'après Salama, Ammar sera tué par le groupe injuste. Donc Ammar, c'est le compagnon Ammar ibn Yasir. وقال ابن عبد البر تواترت الأخبار بذلك وهو من أصح الحديث. Et Ibn Abd al-Barr, c'est un autre hafid qui est Shbili, il a dit les nouvelles sont mutawatir à ce sujet, que Ammar a été tué par le groupe injuste. C'est-à-dire le prophète lui avait annoncé cela avant même qu'il n'y ait le premier calife, le deuxième calife, le troisième calife. Avant tout ça, le prophète de son vivant, il a dit Ammar sera tué par le groupe injuste. Et plus tard, Ammar, par qui il a été tué? Par le groupe qui était adverse à celui du quatrième calife Ali. Et Ibn Abd al-Barr a dit c'est un hadith qui est mutawatir à ce sujet et c'est parmi les hadiths les plus authentiques. قال البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد إن الذي خرج عليه أي على علي ونازعه كان باغيا عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمار بن ياسر بأن الفئة الباغية تقتله فقتله هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في حرب صفين. Al-Bayhaqi a dit dans le livre Al-I'tiqad wal-Hidayah ila Sabil al-Rashad que ceux qui se sont rebellés contre Ali et qui ont disputé à Ali le califat, c'est-à-dire ils ont voulu lui prendre son rôle de calife des musulmans. Donc ceux qui ont disputé à Ali son poste de calife étaient des rebelles. Ils étaient rebelles contre lui. Ils ont fait acte de rébellion. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé à Ammar ibn Yasir que c'était un groupe injuste, rebelle, qu'il allait le tuer. Et justement, il fut tué par ceux qui s'étaient rebellés contre l'émir des croyants, Ali, qu'Allah l'agrée, lors de la bataille de Siffin. Siffin, c'est le nom d'un endroit. وقال ابن العديم في بغية الطالب في تاريخ حلب عند قوله الفصل الثاني في بيان أن عليا عليه السلام على الحق لا خلاف بين أهل القبلة في أن عليا رضي الله عنه إمام حق منذ ولي الخلافة إلى أن مات
وأن من قاتل معه كان مصيبا ومن قاتله كان باغيا ومخطئا إلا الخوارج فأن مذهبهم معلوم ولا اعتبار بقولهم. يعني بعض العلماء كفروا الخوارج بلا تفصيل. Et Ibn al-Adim dans Bughyat al-Talib في تاريخ حلب a dit à propos de sa parole, deuxième chapitre, pour indiquer que Ali alayhi salam était sur la vérité, qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet parmi les gens de la Qibla, que Ali, qu'Allah l'agrée, était un imam juste, c'était un imam légitime, depuis qu'il fut investi du califat, c'est-à-dire après la mort de notre maître Othman ibn Affan, que Dieu l'agrée, et que tous ceux qui avaient combattu à ses côtés avaient raison, et que ceux qui l'avaient combattu étaient des injustes, ils étaient dans l'erreur. Hormis les Khawarij, leur voix elle est connue et on ne prend pas en compte leur avis. C'est-à-dire il n'y a pas, personne ne leur donne raison et certains savants sont même allés jusqu'à les déclarer mécréants, les Khawarij. Donc tout ça pour rappeler combien ce péché est grave et si nous l'étudions, c'est pour rappeler que la rébellion contre un calife, c'est un grand péché. Il n'y a pas lieu de dire oui, mais il a fait un effort, un ijtihad, et qu'ils sont excusés pour cela. Non, sinon, n'importe qui va dire oui, je veux faire un ijtihad, il va entraîner la mort de dizaines de milliers de personnes, et de dire oui, il est excusé en cela. Qui va accepter de telles paroles? Donc si le prophète a dit à Ammar ibn Yasir que le groupe rebelle va te tuer, et que les muhaddith ont rappelé ce hadith, c'est pour que les gens sachent qu'il est interdit de se rebeller contre un calife bien guidé, que c'est un grand péché, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse la même chose que ceux qui se sont rebellés contre Ali, et qui ont entraîné la mort de milliers d'innocents. Tout cela parce que ce qu'ils recherchaient, c'était le pouvoir en réalité. Justement, d'ailleurs, lorsqu'ils ont eu gain de cause à la fin, lorsque notre maître Ali, notre maître Ali à la fin, il a été assassiné par les Khawarij, et que Al-Hassan, le fils de Ali, s'est désisté du califat. En fin de compte, ces gens-là, ils n'ont pas du tout cherché à faire ce qu'ils avaient prétendu au début. Au début, ils disaient, nous, on veut venger l'assassinat de Othman. Et donc, quand ils ont eu le pouvoir, ils n'ont pas du tout cherché à venger Othman. Donc, tout ça pour vous dire que c'était un prétexte simplement pour obtenir le pouvoir. Et c'est pour cela que se rebeller contre un calife, c'est un grand péché. Inch'Allah, نواصل في مرة قادمة في باب معاصي البدن. الله تعالى أعلم وأحكم وبارك